Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler quelques minutes de la nouvelle Apple Watch série 10. C'est une montre que j'ai déballée sur la chaîne il y a quasiment une semaine maintenant et qui m'accompagne partout depuis. Et pour celles et ceux qui me suivent d'une manière assidue, vous avez remarqué que les mois précédents, je portais l'Apple Watch Ultra 2. On avait d'ailleurs déballé et testé l'Apple Watch Ultra 2 sur la chaîne il y a quelques mois maintenant. Et donc j'ai troqué mon Apple Watch Ultra 2 par cette nouvelle Apple Watch série 10. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors cette Apple Watch série 10 qui m'accompagne depuis une semaine maintenant, c'est la version 46 mm, la version avec le boîtier aluminium, uniquement GPS, pas cellulaire, parce que vu que je suis chez Free Mobile, eh bien la version cellulaire ne m'apporte rien, il faut être chez Orange en France pour pouvoir avoir la 4G sur son Apple Watch malheureusement. Donc c'est la version, on va dire de base, la version la moins chère qui est disponible. Donc en 42 mm, elle est je crois à 450, 449 je crois, et sur la version 46 mm que je porte, elle est à 479 pour pas dire 480. Et si on arrondit, vu que vous êtes tous fans de protection d'écran, de choses comme ça, je pense qu'on peut arrondir à 500 € si vous achetez un espèce de machin à coller dessus. Donc c'est quand même une montre assez chère, certes, ça je l'entends, mais comme je le disais en introduction, moi ça fait plusieurs mois, que je porte l'Apple Watch Ultra 2, qui est plutôt à 900 €. Alors, je vais beaucoup parler des deux montres et les comparer dans cette vidéo parce que c'est la montre qui m'a accompagné, l'Apple Watch Ultra, et c'est celle-ci qui va m'accompagner dans les mois à venir. Et voilà, je sais que souvent j'ai tendance comme ça à comparer, c'est pareil, les smartphones avec d'autres produits assez similaires ou que j'ai connus récemment, je m'en excuse par avance. Après, c'est vrai que cette Apple Watch série 10, elle est difficilement, comme toutes les Apple Watch d'ailleurs, difficilement comparable avec les montres connectées autres que Apple. Je pense notamment à la Google Pixel Watch 3 qui vient de sortir et qui coûte quasiment 400 €, justement, on est dans ces prix-là. Pourquoi je dis que c'est difficilement comparable? Parce que de toute manière, les Apple Watch ne sont compatibles qu'avec les iPhones. Et quand je regarde bien autour de moi, et ça maintenant ça fait plusieurs années, quand je vois quelqu'un qui a une Apple Watch au bras, enfin au poignet plutôt, eh bien évidemment il a un iPhone et inversement. Si je vois quelqu'un qui a un iPhone, 9 fois sur 10, il a aussi une Apple Watch. Donc ça va avec, c'est comme les AirPods. Donc je ne vais pas trop comparer quand je teste des AirPods, évidemment ce qui se fait du côté d'Android, même si maintenant il se fait de très bonnes choses, notamment si vous avez un Samsung Galaxy. Les Samsung Galaxy Watch sont excellentes. Elles font quasiment tout pareil que les Apple Watch, hein, pour les aficionados Android qui aiment bien comparer. Et effectivement, aujourd'hui, si vous avez une Google Pixel Watch, il n'y a pas grand-chose qui est fait pas par rapport à l'Apple Watch, même s'il y a quand même encore quelques différences, notamment sur, on va dire, la liaison entre l'iPhone et la montre en elle-même. Il y a certaines choses qu'on peut faire sur Apple Watch et qu'on ne peut pas encore faire sur Android. Ça se diminue chaque année. Bon, bref. Donc, je voulais faire cette introduction pour essayer d'être le plus clair possible. Donc celle-ci, elle m'accompagne comme je vous le disais depuis une semaine, on va rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, j'y ai trouvé quelques défauts, mais j'y ai trouvé aussi des qualités, donc on va commencer par les choses que j'ai appréciées. Alors, au registre des choses que je trouve vraiment très impressionnant, c'est la taille de l'écran, puisque même mon immense Apple Watch Ultra que j'avais pendant des mois n'avait pas un écran si grand que cette Apple Watch série 10. Donc c'est franchement assez impressionnant, je ne sais pas si vous allez voir là, j'ai mis par exemple la météo, alors la météo ne se charge pas parce que j'ai coupé le Wi-Fi pour pas être dérangé pendant l'enregistrement de ma vidéo, mais voilà, l'écran est vraiment très grand. Maintenant, ça va presque sur les bords, c'est assez impressionnant, ça fait presque un peu comme les écrans Edge, vous savez, sur certains smartphones. Donc c'est visuellement, c'est assez bluffant. On est vraiment sur un écran qui est très grand, puisqu'il est plus grand, justement, que celui de l'Apple Watch Ultra. Ça se joue à 1 millimètre près, je crois. Et donc sur certaines applications, dans certaines conditions, on a parfois plus de contenu affiché à l'écran sur cette Apple Watch série 10 que sur une Apple Watch Ultra, qui est pourtant plus chère. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc très très grand écran, très lumineux. Alors ça, faut bien le reconnaître, même en plein soleil, c'est vraiment très lumineux. J'ai pas le chiffre en nits, mais honnêtement, c'est très agréable à porter dans toutes les conditions, hein. Même en intérieur, quand il fait sombre, évidemment, la montre s'adapte et baisse la luminosité d'une manière vraiment très précise et très adaptative, on va dire ça comme ça.
Et justement, c'est parfois le défaut de certaines concurrentes non Apple, on va dire ça comme ça, qui peut être porté, par exemple, je pense à des montres assez haut de gamme dans des marques tierces, qui parfois ont des problèmes justement d'ajustement de luminosité. Là, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, quelque chose aussi qui m'a agréablement surpris, c'est le Always On Display. Donc cet affichage permanent, vous savez, il y a quelques années sur une Apple Watch, quand on cessait de bouger, évidemment, l'écran s'éteignait pour économiser la batterie. Désormais, par défaut, dans les menus, dès qu'on déballe la montre, on commence à la porter, par défaut, l'écran reste en permanence allumé. Mais en fait, il se met à 1 Hz, vous savez, c'est ces écrans OLED adaptatifs qui peuvent monter à plusieurs centaines d'images par seconde et descendre à une image par seconde pour économiser justement la batterie. Évidemment, ce genre d'écran ne consomme quasiment rien quand il descend justement comme ça en taux de rafraîchissement. Et ce qui permet de... C'est assez bluffant même pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude, on se demande toujours si l'écran est allumé ou pas. Et là, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il est en Always On Display. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il est en affichage éteint, entre guillemets, et il suffit... Hop. Mais c'est assez épatant, hein. Franchement, le Always On Display sur la série 10 est beaucoup plus impressionnant que sur mon Apple Watch Ultra, encore une fois. Donc ça fait partie des choses vraiment au niveau de l'affichage, ils ont énormément progressé. C'est assez bluffant. Aussi, quelque chose qui a progressé, c'est au niveau du haut-parleur. Je ne sais pas comment ils ont fait, il y a maintenant 2 haut-parleurs ici du même côté. Le son du haut-parleur est vraiment puissant. Ça, j'ai jamais porté une Apple Watch standard qui est un haut-parleur aussi puissant. Sur la Ultra aussi, il était très très puissant. Donc on est presque, je dirais qu'on est vraiment au même niveau de volume sonore sur les deux. Le micro, alors comme d'habitude, j'ai testé des appels, même au volant par exemple, ce genre de choses. Le micro marche très bien, les gens vous entendent très bien, donc ça c'est nickel aussi. Au niveau du design, je vous en ai pas parlé parce que Apple a beaucoup communiqué là-dessus, mais effectivement, elle est encore plus fine, j'allais dire beaucoup plus fine, encore plus fine que la série 9, qui est déjà une montre assez fine. Elle est encore plus légère comparée à sa taille. Donc ça, c'est bluffant aussi. Franchement, elle est très légère. Moi qui viens de l'Apple Watch Ultra, qui est très lourde, j'ai vraiment l'impression d'avoir une montre très légère, surtout quand on compare par rapport à sa taille immense. Si vous prenez la 42 mm, évidemment, le boîtier sera un peu plus petit, mais elle est encore plus légère. Et surtout, elle est très très fine. Ça, c'est très agréable parce que du coup, elle est très discrète. Et de la même manière, c'est tout bête, hein, mais quand on met un pull ou un manteau, moi je sais que mon Apple Watch Ultra, systématiquement, elle se coinçait dans le pull. Et là, effectivement, c'est tout lisse, c'est beaucoup plus pratique au quotidien, et encore une fois, c'est beaucoup plus discret. Et là, j'en viens à un argument qui voilà, me concerne moi, mais qui n'est pas forcément objectif, c'est que mon Apple Watch Ultra, je l'adorais, elle me convenait parfaitement, au niveau de l'autonomie, des performances, de l'écran, tout. Mais c'est vrai que déjà d'une, un truc qui me gaffe, c'est que maintenant on en voit partout. N'importe quel vendeur de voiture, il a une Apple Watch Ultra. Dès qu'on regarde une vidéo sur Internet, n'importe quel streamer ou autre, ou journaliste, ils ont des Apple Watch Ultra, on en voit partout. Alors qu'au début, c'était vraiment réservé à l'élite. Je me rappelle quand j'ai acheté la mienne, ça venait de sortir, les gens étaient là. Waouh, c'est l'Apple Watch Ultra. Je me rappelle un jour dans un supermarché, j'étais chez Lidl en l'occurrence, et un petit monsieur très gentil, on a discuté. Waouh, c'est la nouvelle Apple Watch Ultra. C'est vrai que c'était un objet vraiment. Alors maintenant, on en voit partout. Et du coup, je trouve que ça perd sa saveur. Là, celle-ci, c'est l'inverse. Elle est tellement discrète, personne ne pourra voir que vous avez la nouvelle série 10. C'est impossible de le remarquer. C'est vraiment hyper discret. Si vous êtes habillé d'une manière assez chic, voilà, vous avez une jolie montre qui dépasse du costume, par exemple, personne va aller voir si c'est une nouvelle montre. Donc moi, c'est quelque chose que je commence à apprécier de plus en plus. Donc voilà, c'est un objet qui est très 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 réussi. Maintenant, au niveau du software, alors évidemment, c'est le même software, c'est WatchOS 11 que sur mon Apple Watch Ultra ou que sur une série 9, parce que du coup, il n'y a aucun intérêt au niveau software à passer sur celle-ci. Vous aurez exactement la même chose qu'une série 9 ou une série 8, que vous paierez moins cher. Donc là, l'intérêt de la série 10, c'est uniquement au niveau de l'objet, au niveau du hardware. Donc la montre est plus grande, elle est plus fine. C'est voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une vraie différence. D'ailleurs, ce qui est notable, hein, parce que les années précédentes, quand on compare par exemple la 8 et la 9, l'objet en lui-même, le hardware, est strictement similaire. Ils avaient peut-être un peu amélioré le processeur, je suis même pas sûr. Alors que là, cette année, on a un vrai changement. Alors le design est toujours identique, c'est-à-dire qu'il suit la logique, comme les iPhones, hein, c'est le même design, mais l'objet en lui-même a changé. Il est plus fin, etc. C'est un peu comme si on avait écrasé le modèle de l'année dernière, donc elle est devenue un peu plus grande et un peu plus fine. Donc voilà, mais au niveau software, évidemment, aucun changement. Donc si vous avez déjà une Apple Watch et que vous êtes déjà sous WatchOS 11, vous ne verrez aucune différence avec celle-ci. Moi, tous les trucs que j'utilise au quotidien, ça marche aussi bien. Évidemment, c'est super fluide, j'ai aucun ralentissement. Évidemment, c'est instantané. Un truc qui est très cool, par contre, alors je sais pas, parce que j'ai pas eu la 9, c'est la seule Apple Watch que je n'ai pas possédée, je n'ai pas eu, j'ai eu toutes les séries sauf la 9. Et c'est au niveau du retour haptique, donc des vibrations.
qui est quelque chose qui est très agréable, on le dit pas assez souvent, mais même sur une montre, on va dire concurrente, montre connectée, que ce soit chez Samsung, chez Google, chez qui vous voulez, souvent les vibreurs des montres connectées restent des vibreurs à l'ancienne, qui font un bruit comme dans les films. Vous savez, dans les films ou dans les séries, encore aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui appelle sur un téléphone, on entend le vibreur qui fait alors que ça fait 10 ans que c'est plus le cas, mais c'est vrai que sur celle-ci, alors j'ai pas trop remarqué sur la série 8, qui est la dernière watch normale que j'ai possédée, c'est au niveau des retours haptiques parce qu'ils sont très fins, ils sont très précis et du coup ils sont très discrets. Donc même au cinéma ou dans un environnement parfaitement silencieux, si la personne à côté de vous, voilà, il n'y a pas de bruit du tout, et ben vous recevez un message, il n'y a que vous qui le savez, personne d'autre va entendre le vibreur de votre montre. C'est tout bête, hein, mais je voulais le préciser. Au niveau software, donc je disais aucun changement, c'est toujours pareil. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal. Il y a 2 ans, quand j'avais le 14 Pro, je crois, j'avais la montre Apple série 8 de mémoire à l'époque, et j'avais tout arrêté parce que franchement, j'avais pas trop apprécié ce changement entre WatchOS 9 et WatchOS 10. Ils ont changé plein de trucs, alors des fois on se demande un peu, parce que ça marchait très bien avant, mais bon, ils ont un peu changé. Bon. Une fois qu'on s'y fait, vu que c'est pareil que sur mon Apple Watch Ultra que j'ai possédé pendant plusieurs mois, on s'y fait, donc ça marche bien. Au niveau des cadrans, quelque chose qu'on dit jamais non plus. Au niveau des cadrans, il y a des cadrans évidemment exclusifs Apple Watch Ultra que je ne retrouve pas sur celle-ci. Et il y a des nouveaux cadrans qui sont ajoutés à chaque nouvelle version de WatchOS, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout bête, il y a des cadrans qui sont réservés à l'Apple Watch Ultra, notamment ceux où on peut mettre plein d'informations en même temps. Donc ça, c'est un peu frustrant parce que sur mon ancienne montre, l'Apple Watch Ultra 2, eh bien, j'avais un cadran où j'avais plein d'infos. Là, on peut pas, il n'existe pas sur celle-ci. C'est tout bête, hein. C'est assez particulier ce truc, mais bon. Donc au niveau de l'autonomie, et là par contre on passe du côté des choses que j'ai un petit peu à lui reprocher. Au niveau de l'autonomie, bien évidemment, c'est moins bon que sur l'Apple Watch Ultra. Je suis désolé, hein, je fais beaucoup de comparatifs entre les deux. C'est sans doute un peu meilleur que sur la série 8 ou la série 9. Ça, c'est difficile pour moi de comparer. La série 8, ça fait plus d'1 an que je l'ai possédée, donc je ne me rappelle pas trop de l'autonomie. Mais dans tous les cas, on sait que chez Apple, maintenant, et c'est comme les iPhones, le but du jeu, c'est de tenir une journée. Voilà, même si vous avez une journée hyper active, vous commencez à 6 h le matin, vous terminez minuit le soir, normalement, il n'y aura pas de problème de batterie. Par contre, c'est quasiment impossible de tenir 2 jours. Si vraiment vous gérez bien, vous bougez pas trop, vous faites pas trop de relevés, de pulsations, vous savez, tous ces trucs-là, le relevé de taux d'oxygène dans le sang, tous ces trucs-là. Voilà, si vous utilisez votre montre vraiment mollo, on va dire, vous pouvez peut-être tenir 2 jours sur une charge, mais honnêtement, c'est chaud. C'est chaud, et c'est vraiment le seul reproche que j'ai à lui faire, puisque quoi qu'on fasse, il faut la recharger à peu près justement tous les 1 jour et demi, voire 2 jours. Et c'est assez frustrant et agaçant quand on vient, encore une fois, de l'Apple Watch Ultra. Si vous avez une Apple Watch classique et que vous passez à celle-ci, vous allez vous dire l'autonomie elle est très bien. Si vous avez une montre concurrente, c'est vrai que de mémoire, les Samsung Galaxy Watch, ça tient 2-3 jours. Il y a des modèles un peu, vous savez, des marques qui ne font que ça. Fitbit et autres, Whiting, ce genre de choses, ils vont tenir évidemment plus longtemps. Mais là, voilà, c'est une journée d'autonomie, c'est conçu comme ça. Si vous voulez une montre qui tient plusieurs jours, faut prendre l'Apple Watch Ultra, vous pourrez partir en randonnée, vous pourrez partir plusieurs jours sans votre chargeur. C'est vrai qu'en voyage, par exemple, pour celles et ceux qui prennent souvent l'avion, ça peut être assez pratique. On a toujours de la batterie dans sa montre et quand on va à l'hôtel, on la recharge et hop, comme ça on est tranquille de 3 jours. Là, c'est pas vraiment le cas. Celle-ci, c'est plutôt conçu pour une vie classique, standard. On charge le soir son iPhone, son Apple Watch et hop, on repart le lendemain pour une journée. Donc moi, ça me convient, mais c'est vrai que venant de l'Apple Watch Ultra et son énorme autonomie, c'est un peu agaçant, un peu frustrant, j'ai plus trop l'habitude, donc faut s'y refaire. Mais si, encore une fois, on la compare à sa prédécessrice, en tout cas l'Apple Watch série 9, eh bien, je pense que c'est la même autonomie. Je pense pas qu'ils ont perdu, je pense qu'ils ont peut-être un tout petit peu gagné, genre quelques minutes d'autonomie, mais c'est pas fou. Donc c'est pas forcément son point fort. Alors c'est pas son point faible parce qu'encore une fois, il calcule tout ça sur une utilisation standard pour une journée. Et sur une journée, on est large, hein. Que ce soit très clair, si le matin vous la déconnectez, même à 6 h, comme je disais très tôt, vous avez 100% de batterie, c'est évident que le soir, même à minuit, il vous reste au moins 20 ou 30%, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si vous partez, vous découchez, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas votre chargeur, le lendemain, la montre, elle est éteinte, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment mon seul reproche. Alors après, au niveau du tarif, il y en a plein qui vont me dire, hey, c'est quand même une montre à 500 €. Oui, mais c'est quand même 400 € de moins
que celle qui est au-dessus dans la gamme Apple, c'est-à-dire l'Apple Watch Ultra 2. Donc moi je trouve ça raisonnable comme tarif. 500 € maintenant, c'est le prix de certaines jolies montres concurrentes, justement. Hein. On a vu que Samsung a sorti la Samsung Watch Ultra Pro, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, là, qui est très grosse et très moche, et qui est une copie de l'Apple Watch Ultra, et qui est justement vers les 5 ou 600 €, peut-être même 700. Donc maintenant, voilà, 500 € dans une montre connectée, c'est plus du tout exceptionnel. Alors là, par contre, le seul petit détail, c'est qu'effectivement, à 500 €, on est vraiment sur la version basique. Moi, j'ai pris le bracelet tissu, mais vous pouvez avoir dans les mêmes tarifs le bracelet silicone, hein, qu'on a vu et vu depuis maintenant près de 10 ans. Mais voilà, c'est la version de base que je trouve honnêtement un très 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 beau produit. Évidemment, comme d'habitude, au niveau de la construction, au niveau de l'emballage, on l'a vu ensemble, le déballage, etc. C'est tout ça, ça va très très bien avec l'univers Apple. Ça me fait plaisir. Moi, honnêtement, c'est une bonne surprise. Je trouve ils ont retrouvé leur standard. Je n'avais pas testé encore une fois la 9 avec laquelle ils ont eu des problèmes aux États-Unis, des problèmes de brevets, des problèmes d'utilisation de certaines technologies. Apparemment, ils n'avaient pas eu l'autorisation de certaines entreprises médicales au niveau du relevé du taux d'oxygène dans le sang, ce genre de choses. Là, ils ont réglé le problème avec celle-ci. C'est une super montre. Ils ont effectivement amélioré l'écran, la taille, le poids, la finesse. Donc, moi, ça me correspond tout à fait. C'est exactement ce que je voulais d'une Apple Watch. Je voulais pas qu'elle soit plus grosse, plus lourde et plus autonome. Je voulais qu'elle soit plus fine, plus légère et avec un plus grand écran. Donc, c'est vraiment top. Au quotidien, c'est un régal à utiliser. Vraiment, quoi qu'on fasse, hein. Au niveau de, on reçoit un message, on regarde, bah, c'est hyper lumineux, c'est marqué en gros et tout, c'est hyper agréable. Les appels, le volume sonore est très puissant, les gens vous entendent très bien, c'est super pratique. Évidemment, le paiement sans contact, ça marche du feu de Dieu aussi, donc tout fonctionne très bien. Avec les AirPods Pro, si vous partez courir, on peut mettre des musiques dans la montre, les stocker dans la montre, pour ça, tout marche très 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 bien. J'ai même eu l'impression, et j'en terminerai par là, j'ai même eu l'impression qu'ils ont amélioré un petit peu le temps de réactivité pour notamment, par exemple, les commandes sans fil. Typiquement, vous avez vos oreillettes AirPods, vous utilisez soit Spotify, soit YouTube Music, ce que vous voulez, ou Apple Music, et sur la montre, vous baissez le volume avec la petite Digital Crown, ou alors vous changez le morceau, vous mettez pause. J'ai l'impression que c'est plus instantané qu'avant, c'est peut-être une impression. Et de la même manière, au niveau du temps quand vous recevez un SMS ou un mail, c'est effectivement au même moment sur le téléphone et la montre, ce qui est assez impressionnant également. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un peu bossé là-dessus, je trouve ça beaucoup plus... voilà, la liaison sans fil entre l'iPhone et la montre me semble encore plus performante qu'avant, donc c'est assez bluffant. Et donc voilà, super produit, honnêtement super produit. Si vous hésitez à l'acheter, genre pour Noël, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment une très très belle réussite. Moi qui ai testé en début d'année la Google Pixel Watch 2, qui est quand même à 400 €, et ce qui se fait de mieux quasiment du côté Android, ou même la Samsung Galaxy Watch 6 qu'on avait testé en début d'année, honnêtement, c'est une très 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 bonne montre connectée. Et encore une fois, si vous hésitez avec l'Apple Watch Ultra, sachez que l'Apple Watch Ultra, je l'ai eu, c'est une excellente montre connectée, peut-être la meilleure montre connectée du monde actuellement. Simplement, c'est comme avoir un 4x4 en ville. L'Apple Watch Ultra, si vous l'achetez pour aller travailler au bureau et pour aller voir les collègues le soir, boire un apéro, honnêtement, c'est un peu du gâchis parce que c'est une montre qui est conçue pour voilà, aller faire de la randonnée, de la plongée sous-marine, des trails, des je ne sais quoi. C'est pour ça qu'elle est aussi autonome, c'est pour ça qu'elle est en titane, c'est pour ça qu'elle est hyper résistante à la profondeur. Voilà. Donc l'Apple Watch Ultra, c'est 900 € parce qu'il y a plein de trucs exprès pour une utilisation intensive. Je dirais même une utilisation extrême. Donc l'Apple Watch série 10, c'est évidemment très difficile de les comparer, mais si vous avez une vie normale, une vie à la ville, c'est beaucoup plus adapté. Et c'est 400 € de moins quand même. Donc c'est pour ça que voilà, moi je l'adore. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, je suis assez, voilà, assez influencé, parce que comme vous pouvez le voir des fois dans mon décor, je suis à fond Apple, mais là honnêtement c'est 10 sur 10, hein, je n'ai rien à lui reprocher. Allez, 9,5 parce que l'autonomie est un peu faible, effectivement, par rapport à certaines concurrentes, ou par rapport justement à sa grande sœur, la Ultra, mais sinon tout est là, et j'ai vraiment rien à lui reprocher, je trouve vraiment que c'est une super Apple Watch, sans doute évidemment la meilleure que j'ai eue depuis la première en 2013 ou 2014, 2014 je crois, ouais. Donc super montre, c'était il y a 10 ans, d'ailleurs c'est tout simple, série 10, c'était il y a 10 ans, super montre, ils ont très bien réussi, c'est rigolo parce que, si vous vous rappelez bien, en 2017, ils ont fait l'iPhone X, donc l'iPhone 10, et c'était pour les 10 ans de l'iPhone, parce que le premier c'était en 2007, donc en 2017 c'était l'iPhone X, et je trouve justement qu'elle a un petit côté iPhone X au niveau du design, parce qu'ils l'ont tellement arrondi avec ce nouvel écran, et avec le boîtier aluminium, c'est de l'aluminium poli, c'est la première fois qu'ils font ça, donc en fait c'est de l'aluminium mais qui a l'aspect
de l'inox, c'est-à-dire ça brille, c'est très beau. Et du coup, il y a un côté iPhone X, je trouve, qui est très réussi. Donc super montre, franchement, je suis super satisfait. Donc voilà, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, vos opinions, vos observations. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!